Allez, salut les logiques, on se retrouve sur le point Bitcoin. Alors, on va faire un petit point de ce qui s'est passé aujourd'hui et puis ce qui doit potentiellement nous attendre dans les 2-3 prochains jours. Alors, ce qui va falloir attention, il n'est pas inenvisageable de revenir chercher les 19 623 ici sur un retour de Saki Junsen. Il y a également, je vais enlever les mains, hop, il y a également cette possibilité où la Shinku peut revenir chercher l'intérieur de ses prix, donc sur cette zone des 19 500. Donc ça, c'est à surveiller sur les prochains jours. On sait qu'à partir du 3 novembre, eh bien, on va avoir ce cycle de baisse ici du cycle de 52 périodes qui va également baisser. Donc tout ça, c'est des points sur lesquels il va falloir voir au moment présent ce que fait le marché par rapport à ces dates-là. Donc si maintenant on zoome par rapport à ce qu'on avait dit sur la dernière vidéo, donc je rappelle, on avait cette possibilité avec la cassure sur le samedi, ce point haut, de venir chercher ces lignes de force. On avait vu qu'on avait commencé à diverger par rapport à ces lignes de force et ce qui nous avait mis la puce à l'oreille pour pouvoir faire un autre plan pour le trading du 31. Et bien c'était cette possibilité baissière du OV2 en partant de ces points A, B, C ici pour venir chercher nos targets. SM, S à 20 229, donc on voit qu'on a quasiment été chercher ce point de la target S. Donc c'était bien la correction qu'il fallait suivre. Donc on est dans une phase un petit peu de latéralisation, donc on sentait venir avec quand vous voyez que ça se décorrèle de ces lignes de force et qu'il y a forcément quelque chose qui est en train de se passer. Et ici, bien, c'était ce ralentissement qu'on voit nettement avec le suivi de ces lignes de force. Donc on a le plan qui va jusqu'au 1er novembre, 5 heures du matin. D'accord, donc ça devrait finir la fluctuation neutre. Il y a, celle-là, forcément, elle est caduque, donc on va pouvoir l'enlever ici. Voilà. Regardez celle qui est en bas. Et donc la projection potentielle, si vraiment on venait à casser les 21 096, donc ce point C ici, eh bien on pourrait envisager un momentum un peu plus haussier en continuation. Comme on voit que le nuage Ichimoku ici a quand même pas mal de dynamique encore haussière, et en tout cas tant qu'on n'a pas croisé au niveau du Kumo, eh bien c'est une possibilité qu'on peut aller envisager. Donc maintenant vous avez vu qu'à partir de 5 heures du matin, il va falloir avoir ce momentum pour suivre une de ces lignes de force, casser le niveau des 21 096 et ensuite alors on pourra valider ce plan qui nous emmène jusqu'au 7 novembre potentiellement 13 heures, donc avec des objectifs, donc suivant la ligne de force qui va être suivie, eh bien on pourrait aller chercher les 23 000 si on suit la ligne de force E, ou alors entre 21 932 21 165, ce qui me paraît un peu plus plausible, ce qui permettrait ici d'aller fermer la totalité de l'imbalance qu'on retrouve sur la bougie du 13 septembre. Les 21 013 ici, eh bien, ce serait le retour avec une prise de liquidité sur la partie haute et ça nous permettrait de continuer le plan pour venir rechercher les zones un peu plus hautes des 24 500. Alors chaque chose en son temps. Pour le moment, on va prendre étape par étape. Ici, on a bien eu le ralentissement, on a bien terminé en retour sur le nuage comme on l'avait estimé, 21 229, donc ça c'était plutôt positif. On sait que ça se termine le 5 novembre, on va avoir maintenant le suivi de ces lignes de force à faire jusqu'au 7 novembre pour pouvoir continuer ce mouvement.
comment ce plan s'annulerait? Eh bien, ce plan s'annulerait à partir du moment où on va casser la zone ici des 20 200. Donc on verra et on réactualisera le plan le cas échéant. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!